Tant que je n'ai pas eu de conséquences, je continue sur ma lancée. Tu devrais vraiment considérer dans l'équation les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton lendemain. Salut, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais j'ai envie de te dire une chose. Si tu sais ce que tu as à faire, fais-le. Malheureusement, force est de constater que nous sommes comme ça. L'humain, ou du moins certaines personnes sont comme ça, c'est qu'elles attendent la mauvaise nouvelle pour faire les choses qu'elles doivent faire. Ce que j'entends par là, c'est quoi? Tu vis ta vie, on va dire, au jour le jour. Mais dès que tu apprends que ton bilan sanguin il est à risque, tu commences à dire « Oh, je vais changer mon mode de vie, je vais changer mon alimentation, je vais faire du sport, je vais marcher, je vais boire de l'eau, je vais... » N'attendez pas les circonstances compliquées de votre vie pour pouvoir faire les changements qu'il y a à faire. Lorsque vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, non seulement il faut les identifier, mais aussi il faut mettre un travail en place. Il faut faire des choses, poser des actions pour effectuer quelques changements dans la vie. Il y a des personnes qui ont entendu leur médecin leur dire « Votre foie, il faut y aller doucement, sans quoi telles seront les conséquences » pour s'arrêter de boire, pour s'arrêter de ceci, pour s'arrêter de cela, pour commencer les détox, pour commencer à prendre soin de soi. N'attends pas qu'on te diagnostique quelque chose de négatif pour commencer à faire les choses positives. N'attends pas le drame, n'attends pas les conséquences des choses que tu fais pour arrêter de faire ces choses. Si tu sais quelles peuvent être et quelles vont être les conséquences, sois dans la proactivité et arrête. Si tu sais que boire une certaine boisson ne t'est pas bénéfique, va augmenter ton taux de sucre dans ton sang, va ceci, va cela, pourquoi de toi-même tu ne fais pas l'effort d'arrêter? Pourquoi tu n'essayes pas de voir loin en ce qui concerne les éventuelles conséquences de ce que tu es en train de consommer régulièrement, quotidiennement? La femme prudente voit le mal de loin et s'en préserve. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que ce que tu fais aura des conséquences? Préserve-toi. Sois une personne prudente et arrête de faire certaines choses qui auront des conséquences négatives sur ta vie, sur ta santé, sur tes relations. N'attends pas d'être au bout du bout financièrement pour te dire que tu devrais faire les choses correctement, épargner, maîtriser tes dépenses, éviter certains achats compulsifs. N'attends pas des problèmes avec ta banque, n'attends pas des difficultés financières pour te dire que tu dois encadrer certains domaines de ta vie. N'attends pas qu'il y ait des cafards dans ta maison pour nettoyer ta maison, pour prendre soin de ta maison, pour vider les casseroles, pour enlever les assiettes, les verres, les Tupperware qui traînent dans ta chambre par exemple. N'attends pas les conséquences d'une chose pour changer ta manière de faire les choses. N'attends pas qu'on te reprenne constamment parce que tu es tout le temps en retard, parce que tu n'as pas d'organisation, parce que tu planifies jamais les choses. N'attends pas les conséquences, les conflits avec les gens, avec ton entourage, avec ta famille, avec ton employeur. N'attends pas les conséquences de tes retards incessants. N'attends pas les retards de ton manque d'organisation, de ton manque de planification pour opérer les changements qu'il faut opérer pour être une personne proactive, pour être une personne organisée, pour être une personne ponctuelle. N'attends pas une énième crise dans ton couple pour changer de comportement. Si des choses te sont reprochées et qu'au fond de toi tu sais que c'est avéré, change, travaille sur toi, améliore ton langage, sois plus active dans la maison. Mettons qu'il t'est reproché d'être une personne oisive, passive dans ton foyer. Au fond de toi, même si quand on t'a dit les choses, quand ton partenaire t'a dit les choses, ça t'a piqué, ça t'a fait mal, ça t'a pas plu. Quand tu t'assois, tu sais au fond de toi que c'est vrai. Travaille au changement. N'attends pas qu'un jour les gens autour de toi ou ton partenaire disent « Moi cette personne je peux plus. Elle n'est pas propre. Elle se lave pas. Elle ne lave pas la maison. Elle prend pas bien soin des enfants. » Ou soit, elle prend trop de temps sur ses enfants et elle me néglige. Elle néglige notre couple. Elle se néglige. N'attends pas qu'il y ait des conflits dans ton couple pour commencer à changer les choses, surtout si tu sais que c'est avéré. En ne faisant pas ce que tu as à faire, tu te fermes les portes aux opportunités
qui pourrait changer ta vie. En ne faisant pas ce qu'il faut faire, tu te fermes les portes au changement qui pourrait améliorer tes relations, qui pourrait améliorer ta condition. Si tu ne fais pas les changements qu'il faut au moment où il faut que tu fasses ces changements, tu vas rester dans la situation de laquelle tu te plains. L'heure n'est plus à chercher le responsable. L'heure n'est plus à chercher qui a raison, qui a tort. L'heure est au changement. L'heure est à l'amélioration de soi. N'attends pas les conséquences pour changer. Dès l'instant où tu sais qu'il y a des changements à faire dans ta vie, fais ces changements. C'est un peu comme les personnes qui, lorsqu'elles ont fini une relation avec une autre personne et qui se disent « Maintenant, je vais me prendre en main ». Non, non. Prends-toi en main pendant que tu es dans la relation. Prends-toi en main, ne te laisse pas aller. On est tous passés par là. Nous sommes toutes passées par là. Moi-même, je suis déjà... Moi-même, je suis passée par là. N'attends pas la menace de quelque chose pour commencer à changer les choses. Voilà. N'attends pas que les conséquences t'éduquent. Tu peux t'éduquer avec les conséquences que d'autres ont vécues. Les leçons que d'autres ont apprises peuvent te servir de leçons, peuvent t'éduquer, peuvent te donner la posture et le comportement que tu devrais avoir. Mais ne sois pas de ceux et de celles qui attendent tant que je n'ai pas eu de conséquences, je continue sur ma lancée. Non, tu ne devrais pas raisonner comme ça. Tu devrais vraiment considérer dans l'équation les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton lendemain. Donc fais attention aux choix que tu fais aujourd'hui. Fais attention aux actes que tu poses aujourd'hui. Fais attention aux paroles que tu prononces aujourd'hui. Si tu fais preuve de paresse, si tu fais preuve de oisiveté, si tu fais preuve de nonchalance, si tu fais preuve de négligence, sache que rien de bon ne t'arrivera. Tu es peut-être accablé par une mauvaise nouvelle, tu es peut-être accablé par un deuil, tu fais peut-être le deuil d'une relation, tu fais peut-être le deuil d'une personne, tu as peut-être été licencié, tu es peut-être dans une impasse en ce moment. Tu es peut-être dans une impasse financière, une impasse émotionnelle, une impasse professionnelle. Quoi qu'il en soit, n'abandonne pas. Assieds-toi pour analyser ta situation. Assieds-toi pour trouver des solutions et lève-toi pour les mettre en application. Et lève-toi pour rentrer en action. Mais ne reste pas avachi sur ton canapé. Il y a des personnes qui sont atterrées, fatiguées, découragées parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles voudraient dans leur vie, parce que, quelles que soient les raisons. Mais ne te laisse pas accabler par ce que tu vis. Dis-toi que si tu es paresseuse aujourd'hui, ça aura des répercussions sur ton lendemain. Ça aura des répercussions sur ton futur. Malheureusement, tu te dis un petit peu, je vais me reposer, je suis pas bien, je me sens déprimée, etc. Mais si tu te complais dans cette position de découragement, de tristesse, de nostalgie, etc., sans prendre à un moment donné la décision de te lever, de secouer la poussière de sur toi et de continuer d'avancer, ça va devenir un mode de vie. Et ce mode de vie aura des conséquences qui vont dépasser la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Quand je méditais la Bible ce matin dans le livre de Ruth, Ruth, elle a perdu son beau-père, elle a perdu son mari. Elle a quitté son père, sa mère, sa terre pour adopter la terre, la famille de Naomi. Mais quand elle est arrivée avec sa belle-mère, elle ne s'est pas dit qu'elle était dans une ville étrangère, qu'elle connaissait personne, etc. et qu'elle allait rester retranchée chez elle. Elle n'est pas restée dans la passivité. Elle s'est levée et elle a fait ce qu'il y avait à faire. Et en faisant ce qu'elle avait à faire, en prenant l'initiative de faire ce qu'il y avait à faire, elle a rencontré son mari. Ça a ouvert pour elle des opportunités qui lui ont donné accès à son mari. Pour dire que ce qu'on fait aujourd'hui a des répercussions sur notre lendemain. Tu ne peux pas t'asseoir, croiser les bras aujourd'hui. Si tu t'assois, tu croises les bras, et tu te dis, bon, je vais dormir un petit peu. Tu fais ça lundi. Tu fais ça mardi. Tu fais ça mercredi. Tu fais ça jeudi. Vendredi. Samedi, dimanche. C'est la pauvreté qui te tombe dessus. Tu te fermes toi-même des portes en ne prenant pas ta vie en main. En ne faisant pas ce que tu dois faire pour améliorer les conditions de ta vie qui ne vont pas. Donc, juste pour te dire, fais attention à ce que tu fais aujourd'hui, parce que demain révélera ce que tu as fait ou pas. Voilà. Quand on voit des personnes percer, on va dire, entre guillemets, du jour au lendemain, on ne se dit pas que derrière ces personnes ont charbonné.
Ces personnes ont fait des nuits blanches. Ces personnes ont fait des recherches. Ces personnes ont frappé à des portes, etc. pour être là où elles en sont aujourd'hui. Ne sois pas dans une position d'attentiste. Sois aussi dans une position où tu vas t'ouvrir des opportunités. Il y a des personnes qui, quand elles se lèvent pour aller chercher du travail, font des rencontres, ou du moins font la rencontre qui va tout changer. Mais si tu restes chez toi en te disant « ouais, je me contente juste de faire mes recherches via mon ordinateur », sache qu'il y a une différence. Tu ne déclencheras pas les mêmes opportunités que si tu te lèves et que tu vas sur place et que tu te mets en action. Surtout si tu te dis qu'aujourd'hui, ça va pas juste être postuler via Internet. Aujourd'hui, je vais vraiment me déplacer, je vais aller frapper aux portes, je vais aller directement dans les sociétés pour proposer ma candidature. Tu ne déclenches pas les mêmes opportunités. Mais dès l'instant où ton esprit te dit « lève-toi et marche »,« lève-toi, va à tel endroit », vas-y. Parce que c'est peut-être là que se trouve ta réponse. Mais même si, par exemple, tu n'as pas de réponse, ça aura déclenché aussi en toi un certain dynamisme, une certaine dynamique. D'accord ? Voilà. Ne te laisse jamais abattre par le découragement. Parce que si tu te laisses abattre par le découragement, aujourd'hui tu vas être découragé, demain tu vas être découragé, après-demain tu vas être découragé et ça va devenir un mode de vie. Tu vas être défaitiste et tu vas commencer à négliger les choses qu'il ne faut pas négliger. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire en espérant que cette vidéo va toucher les bonnes personnes, va être utile aux bonnes personnes. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Moi.